Gérer durablement les ressources côtières grâce à l'échantillonnage biologique. L'échantillonnage biologique fournit des informations essentielles pour une gestion efficace des ressources halieutiques côtières. Il permet de comprendre le cycle de vie des espèces et de déterminer certains paramètres démographiques comme la maturité, la croissance, la connectivité génétique. Dans cette introduction, nous vous présentons notre série de vidéos consacrées aux techniques utilisées pour prélever différents échantillons sur les poissons côtiers, fragments de nageoires, muscles, otolithes et gonades. Cette liste n'est pas exhaustive. On peut prélever beaucoup d'autres types d'échantillons pour obtenir d'autres indicateurs. Chaque échantillon livre des informations particulières sur la biologie, l'écologie ou l'état de santé d'un stock de poissons, et peut même renseigner sur des aspects de santé publique. Nous allons maintenant décrire le type d'informations que l'on peut obtenir en analysant ces échantillons. Un fragment de nageoire pectorale ou de muscle permet d'extraire et d'analyser l'ADN du poisson étudié. Un morceau de muscle donne des informations sur la composition nutritionnelle et la teneur en contaminants des individus et leur place dans la chaîne alimentaire et, comme la nageoire, permet aussi des analyses ADN. Les otolithes fournissent des indications sur l'âge du poisson et sa croissance. Les gonades permettent de déterminer son sexe et son stade de maturité. Si les échantillons sont plutôt faciles à collecter, certaines analyses peuvent être coûteuses et nécessiter un niveau de technicité élevé. On peut extraire de l'ADN d'un fragment de nageoire ou de muscle et le comparer à l'ADN d'autres individus pour confirmer l'identification d'espèces difficiles ou impossibles à différencier à l'œil, déterminer la structure et la connectivité génétique de sous-populations vivant dans des zones géographiques différentes et comprendre ainsi les interdépendances au sein des stocks. À partir de tissus musculaires, on peut procéder à plusieurs types d'analyses. Les isotopes nous renseignent sur l'écologie des poissons, notamment leur position dans la chaîne alimentaire, prédateurs supérieurs ou herbivores par exemple. Les contaminants présents dans la chair peuvent être d'origine naturelle ou humaine. Leur étude permet de savoir si la mise en place de mesures locales en matière d'hygiène, de sécurité ou d'habitudes de consommation est nécessaire. L'étude de composition du muscle fournit des informations sur la qualité nutritionnelle de la chair qui est consommée et permet de formuler des recommandations nutritionnelles. Les otolithes permettent de connaître l'âge et la croissance des poissons. Les otolithes sont des concrétions calcaires qui se trouvent dans l'oreille interne du poisson et lui permettent de s'orienter dans l'espace et de percevoir les sons et les vibrations. Chaque poisson possède 3 paires d'otolithes, dont la taille et la forme varient selon l'espèce. L'analyse de la plus grande paire, les Sagittae, permet de connaître l'âge du poisson, que l'on détermine en dénombrant les stries claires et sombres apparentes sur une coupe transversale, comme les cernes sur la souche d'un arbre. Lorsque l'on connaît l'âge et la taille de plusieurs poissons de la même espèce, il est possible de calculer la vitesse de croissance de cette espèce. En sachant combien de temps un poisson met à atteindre une certaine taille, on peut déterminer si sa vitesse de croissance est plutôt rapide ou lente. Les gonades sont les organes reproducteurs du poisson. Les ovaires sont les gonades femelles qui produisent des ovocytes, tandis que les testicules sont les gonades mâles qui produisent des spermatocytes. L'union des ovocytes et spermatocytes forment un œuf fécondé qui donnera naissance à une larve. Chez certaines espèces, le sexe est déterminé définitivement à la naissance, mais chez d'autres espèces comme le poisson perroquet, le sexe peut changer au cours de sa croissance. Ces poissons sont dits hermaphrodites. Pour éviter toute confusion, il est important de bien s'informer sur l'espèce étudiée avant de prélever les gonades. À l'œil nu, il est possible de déterminer le sexe et le stade de maturité d'un poisson. Lorsque la taille, le sexe et le stade de maturité de plusieurs poissons d'une même espèce sont connus, il est alors possible de déterminer la taille ou l'âge à maturité sexuelle, à savoir la taille ou l'âge auquel les individus de cette espèce sont capables de se reproduire. Dans le domaine de la pêche, on se réfère principalement à la taille à laquelle 50% des individus sont matures. Elle est appelée L50. Plus la valeur de cette L50 est faible, plus cette espèce est capable de se reproduire tôt dans sa vie. Il est recommandé d'étudier les gonades pendant les périodes de ponte pour faciliter la détermination du sexe et du stade de maturité. Quand le cycle de reproduction n'est pas connu, il est possible d'étudier les gonades tous les mois pour déterminer cette période de ponte. Chez les individus matures, la taille et le poids des gonades augmentent à l'approche du pic de reproduction.
La détermination du sexe de plusieurs poissons d'une même espèce nous permet aussi de calculer le rapport entre le nombre de mâles et de femelles présents dans la population. Si la proportion de mâles et de femelles est déséquilibrée, ce qui arrive notamment chez des espèces hermaphrodites soumises à de fortes pressions de pêche sélective, le succès de la reproduction de l'espèce peut être compromis. Résumons. L'échantillonnage biologique nous renseigne sur différents aspects du cycle biologique des populations de poissons. Ces informations, associées aux données environnementales et de pêche, permettent d'évaluer les stocks et leur résilience face aux pressions de pêche et aux changements climatiques. Une population de poissons est résiliente lorsqu'elle est capable de se maintenir face à une pression de pêche et face au changement climatique. Cette population est d'autant plus résiliente qu'elle a une croissance rapide, commence à se reproduire tôt au cours de sa vie, et que ces sous-populations sont connectées à de larges échelles géographiques. Une population peu résiliente est vulnérable face à une pression de pêche et au changement climatique. Elle nécessitera des efforts particuliers de gestion pour assurer une exploitation durable de cette ressource. Vos sessions d'échantillonnage biologique sont donc importantes pour mieux comprendre et mieux gérer vos ressources côtières. Aux prochains épisodes, nous apprendrons à prélever des échantillons de nageoires, de muscles, des otolithes et des gonades.